Sylvain, tout le monde pense que le fait que YouTube débarque sur la télé, c'est génial, c'est une nouvelle opportunité, tout le monde va en profiter. Mais en réalité, entre nous, est-ce que c'est peut-être pas la pire des choses pour certains créateurs? C'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Je veux qu'on rentre dans les chiffres, je veux qu'on imagine le futur de YouTube. C'est vraiment la télé, c'est la nouvelle télé. Est-ce que ça te tente? Ouais. Ouais, parce que c'est cette direction que YouTube est en train de prendre et que les audiences sont en train de prendre. Oui. Aujourd'hui, la source de visionnage télé, c'est celle qui double chaque année quasiment. On a vu des chaînes qui étaient déjà à 50-60% de visionnage sur la télé. Et donc, il est peut-être temps de se poser la question de est-ce que finalement le modèle économique des créateurs va pas totalement être chamboulé par ce fait-là? Parce que c'est une consommation passive, c'est plus du tout pareil que sur smartphone ou sur ordinateur, et ça va changer pas mal de trucs, donc on s'est dit que ça pouvait être un bon sujet, ouais. Ouais. Alors, déjà réexpliquons, mettons, tu vois, moi j'aime bien, tu sais très bien, voilà, je veux qu'on parle du début. YouTube, ça a toujours été l'ordinateur. Il y a eu une certaine évolution, qui a eu aussi un changement en termes de consommation, en termes de création de vidéos, avec l'arrivée du téléphone. Euh, voilà. Alors moi, je sais que je suis pas du tout passé à ce type de consommation. Je suis peut-être un ancien, je suis peut-être de la vieille école, mais moi, j'aime bien les grands écrans quand je regarde YouTube. Mais ça a déjà changé pas mal de choses. Et c'est vrai que nous, qui faisons quand même pas mal d'audits de chaînes depuis quelques années, on a vu ce changement arriver. Et là, on constate, comme tu l'as dit, sur certains types de vidéos, mais en tout cas dans n'importe quelle niche, ça augmente. La consommation sur la télé, ouais, comme tu dis, c'est du x2. Et ça a été annoncé par la big boss de YouTube que c'était vraiment leur objectif. Ouais, carrément, ça fait déjà des années que YouTube disent que leur concurrent, c'est pas TikTok ou Instagram, c'est Ouais. Netflix. Ils mettent beaucoup d'efforts dans cette direction-là. L'arrivée des Smart TV et des bonnes Smart TV, hein, c'est-à-dire que pendant longtemps, les Smart TV, c'était vachement galère à essayer d'installer des apps, etc. Alors que maintenant, c'est inclus, en fait. Dans n'importe quelle Ouais. Smart TV, aujourd'hui, pour mes gamins, quand ils allument la télé, pourtant, on n'en a pas une très récente, mais c'est pas grave. Pour eux, en tout cas sur la Freebox, c'est tout aussi simple de démarrer YouTube que d'aller voir TF1 ou M6, en fait. Ouais. C'est pas différent comme expérience, et donc, en fait, de plus en plus de gens l'allument. Et c'est plutôt on peut imaginer que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est du visionnage beaucoup plus long, ça met en valeur des bons contenus et des contenus effectivement plus intéressants, plus intelligents, etc. Mais on se dit qu'en fait, pour certains points, notamment peut-être la partie publicitaire, la partie Ouais. appel à l'action, etc., ça va probablement changer beaucoup, beaucoup de trucs. Et peut-être qu'on n'est pas prêts, nous les créateurs, parce qu'on n'envisage pas à quel point c'est en train de changer la façon de visionner YouTube de nos viewers à nous, en fait. Alors, exactement. Rentrons vraiment dans le vif du sujet. C'est vraiment ce côté appel à l'action et publicité. Même si je pense qu'il va falloir dissocier les deux, parce qu'il y a les publicités, ce qu'on pourrait appeler le AdSense. Euh, Est-ce que Mais ça, c'est parlons des problématique? pubs peut-être d'abord. Parlons Ouais, des pubs parlons d'abord. des pubs. Euh, Euh, Moi, de mon point de vue, alors je te donne le mien. Ouais. Je suis du genre, malheureusement, en tout cas sur ordinateur, je suis du genre à zapper les pubs dès que je peux, en tout cas sur ordinateur, parce que j'ai la souris dans la main, ou en tout cas pas loin, j'ai juste à cliquer, j'attends quelques secondes, et j'ai juste à cliquer. J'avoue que sur télé, quand je suis à 2-3 mètres de ma télé ou de mon rétroprojecteur, parce que c'est vrai que moi je le fais beaucoup par rétroprojecteur, bah c'est différent. Je n'appuie pas trop dessus. Donc je pense que pour moi, en tout cas pour l'AdSense, pour vraiment la publicité, il y a peut-être du positif dans la télé. Je sais pas ce que t'en penses toi. Alors, j'avais cet a priori aussi. Pour moi, en fait, les créateurs gagnaient probablement beaucoup plus d'argent avec la publicité sur la télé que sur ordinateur ou smartphone. Et je viens d'aller voir des stats. Et alors, je l'ai pas sur toutes mes vidéos, mais sur certaines vidéos, on a la séparation selon les sources de visionnage. Mm. Et les RPM sont à 1 ou 2% près exactement les mêmes. Donc aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas d'écart. Ce que je trouve dommage, parce qu'en fait, en réalité, on va dire le modèle économique des chaînes de télé ne fonctionne encore aujourd'hui que parce qu'ils ont des espaces publicitaires Mm. extrêmement chers par rapport à Internet, en fait. Et donc, si les créateurs bénéficiaient de cet effet-là, on va prendre un parallèle qui n'a rien à voir, mais une émission télé qui fait 1 million de spectateurs va vendre des espaces publicitaires, j'en sais rien, mais peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros. Mm. Une vidéo YouTube qui fait 1 million de vues sur la télé
va générer 2000 euros. Tu vois, on est sur un facteur 100 en fait en termes de revenus publicitaires associés à un format. Et là, donc on pouvait peut-être qu'on peut espérer pour l'avenir en tout cas, mais pour l'instant on ne voit pas du tout cette direction-là. On peut espérer que les espaces publicitaires soient vendus beaucoup plus cher sur la télé. Et pour l'instant, en tout cas, ça ne va pas cette direction. Donc, en tout cas, cet espoir-là, il est un petit peu, dézingué pour l'instant, en tout cas par les stats, malheureusement. Mais c'est qu'un des problèmes, celui-là. Oui, c'est qu'un des problèmes. Et alors, j'ai pas vu, mais dernièrement, il y a une vidéo, je crois qu'il s'appelle Ludovic B. J'aime bien son contenu. Il fait des rapports, enfin des comparaisons entre audience télé et audience YouTube. Et je crois, si je dis pas de bêtises, mais comme tu le dis, les audiences YouTube se rapprochent très dangereusement des audiences télé. Et on l'espère pour les créateurs, pour tous les passionnés de YouTube, ceux qui font du contenu. Et on en parlera peut-être plus tard, mais du contenu pour moi qui est spécialement pour la télé. Voilà, on parlera de ce fameux Ego qui fait pour moi des courts-métrages YouTube. Je pense que il devrait avoir ce changement, cette bascule de je paye cher des spots télé, maintenant je vais payer cher des spots YouTube parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Mais nous, hein, c'est un peu pour ça qu'on fait cet épisode, c'est parce que on voit un problème qui va arriver avec le YouTube télé, qui n'est pas la publicité, mais qui est plutôt ce qui paye 90% des youtubeurs aujourd'hui, en tout cas ce qui est leur revenu numéro 1, bah, c'est le fameux appel à l'action. Le fameux cliquez dans le lien dans ma description, télécharger Tank Mobile, télécharger VPN. Tout ça, aujourd'hui, bah, nous, quand on le voit comme ça, on se dit, bah, comment on va faire ? Comment on va devoir s'adapter à ce fameux appel à l'action de cliquer sur un lien, encore une fois, quand je le répète, quand tu es à 2-3 mètres de ta télé et que tu vas pas cliquer sur le lien. Est-ce que... On a déjà des pistes, et c'est de ça qu'on va aussi parler aujourd'hui, mais pour l'instant, on n'en parle pas trop. En tout cas, nos clients et même les créateurs n'en parlent pas trop. Mais si ce développement de YouTube sur la télé continue, et il va continuer, pour moi, les changements vont apparaître, comme il y a eu des changements avec les téléphones. Ouais, 100%. Enfin, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, comprenez qu'en fait, les revenus publicitaires YouTube, AdSense, représentent pour l'extrême majorité des créateurs qu'une toute petite portion de leurs revenus. Aujourd'hui, quand il y a un peu d'AdSense sur une vidéo et qu'il y a un sponsor, le sponsor paye au moins 10 ou 20 fois plus que l'AdSense de cette vidéo. Et là, on parle juste de sponsors. Mais après, il y a aussi des personnes qui vendent des prestations, qui vendent leur société, qui vendent des produits. Et là, généralement, c'est encore plus de revenus qu'un sponsor. Donc, en fait, il faut garder en tête que la creator economy aujourd'hui tourne en grande majorité, non pas grâce à la pub, mais grâce aux sponsors, à des prestations, des formations, tout ce que vous voulez. Et tout ce système-là ne fonctionne que parce qu'on peut renvoyer des gens vers des liens. Et que ces personnes peuvent cliquer sur un lien. Le fameux truc du cliquer sur le lien en description. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, toi, d'aller dans la description d'une vidéo YouTube quand tu es sur la télé. Non. C'est pas l'expérience la plus fun du monde. Alors sur ordi, on scrolle un coup, on clique. C'est trop facile. Sur la télé, on n'a pas les fiches qui s'affichent, les petits points d'information qui s'affichent au milieu de la vidéo, comme ça peut être le cas sur smartphone, qui permet de cliquer et de continuer la lecture de sa vidéo. Donc en fait, on se retrouve à être privé de beaucoup d'outils qui aujourd'hui nous permettaient d'amener des gens vers des sites web ou d'autres choses, ou d'autres services. Et ça, les annonceurs, ils vont vite se rendre compte, ou les entreprises vont vite se rendre compte. Oui. Donc, est-ce que toi, tu as une idée de comment on peut s'y prendre pour malgré tout faire des appels à l'action depuis la télé et pour que ça reste intéressant? Bien sûr que j'ai des idées. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que il y a un gros débat, en tout cas on en parle depuis quelques temps, de YouTube va remplacer la télé est morte. Mais en fait, pour moi, YouTube devient la télé. On extrapole. En termes de prod, ça se rapproche de plus en plus de prod de télé. En termes de concept de jeu, on est sur des concepts souvent piqués à la télé aussi. Donc en fait, finalement, quand on cherche une solution de comment vendre sur le YouTube télé, bah, regardons ce que font la télé. Sur la télé, on n'est pas les publicités, que ce soit entre des émissions, entre des films, ou que ce soit pendant une émission, on n'en est pas à vendre un lien. On est à vendre une image,
à faire de la notoriété et aussi de plus en plus utiliser ce que 90% des personnes ont dans la main au moment où ils regardent la télé, c'est votre téléphone. Et moi, je pense que ça va être le truc. Alors, on le dit, il y a des stats, je crois qu'il y a des stats qui montrent que, je ne sais plus combien de personnes, combien de personnes regardent la télé avec le téléphone, le deuxième écran, le fameux deuxième écran. Ouais. Et je pense que pour moi, c'est une des pistes qui va le plus fonctionner. C'est vraiment d'avoir des appels à l'action vers un téléphone et de plus en plus vers un QR code. Je pense que ça va être intéressant de faire des tests, nous, en interne, de voir à quel moment on met un QR code. Est-ce qu'il faut faire des appels à l'action toujours, mais vraiment des vrais appels à l'action? Tenez, regardez le QR code, allez-y, vous prenez 5 secondes. Ou est-ce que ça va être suffisant de l'afficher peut-être de temps en temps, à quelques moments différents, sans faire un appel à l'action? Est-ce qu'on aura un petit bandeau comme à la télé? Vous savez, par exemple, la télé, ils ont fait beaucoup avec les numéros de téléphone. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc comme ça? Voilà. En tout cas, est-ce que tu crois, je pousse le truc encore plus loin, mais est-ce que tu penses que le marketing auditif va se développer? Tu sais, les fameux slogans, tu te souviens, au moment où il y avait les numéros de renseignement 118, 712, tu vois, il y avait des petites musiques, c'est ça, le pansement des héros. Il y avait des petites musiques qui allaient avec chaque message publicitaire et qui faisait qu'on retenait un truc, le numéro du Père Noël, en fait, tout ce que tu veux. Et finalement, est-ce que ce truc-là va pas revenir un peu à la mode? Parce que on va être obligé de marquer un peu les gens, parce qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas, les sponsors YouTube et tout le marketing internet, on va dire, marche sur de l'appel à l'action immédiat. Où en fait, en gros, on va mesurer le nombre de clics qu'on va avoir directement depuis la vidéo, etc. Moi, j'essaie de militer un petit peu avec les créateurs qu'on accompagne sur le fait qu'ils arrivent à valoriser auprès des sponsors le côté notoriété, en fait. C'est-à-dire, ok, peut-être que vous n'avez pas énormément de personnes qui ont acheté ce produit, mais j'ai montré votre marque, votre produit et tous ses avantages auprès de 20 000 personnes ultra ciblées. Ça a de la valeur, ça, quand même, l'air de rien. Et peut-être vous les convertirez dans 3 mois ou dans 1 an, et ce sera grâce à moi. Il n'y aura pas l'attribution de ça vient directement de moi, mais cette notoriété a de la valeur. Et aujourd'hui, beaucoup de marques essaient de passer un peu en douce, en mode ouais, non, mais s'il n'y a pas de clics, ça ne marche pas. Mais on va peut-être devoir repasser un peu sur un modèle comme ça. Et du coup, le branding va revenir un peu en force, non? Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, et depuis que la télé existe, la télé, ça a toujours été de la publicité sur de la notoriété, sur du récurrent. Tu vois une marque pendant X semaines, X mois, X années. Donc forcément, quand tu arrives au supermarché, tu penses à elle. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, pour moi, on va devoir passer à là. Est-ce que les créateurs sont prêts? Je pense que certains types de créateurs le peuvent. Est-ce que les marques, on va dire que parce que pour moi, dans la publicité, il y a vraiment la publicité télé et la publicité YouTube, Internet. Je veux dire, tu verras jamais un NordVPN faire une publicité à la télé, comme tu verras très peu du Chanel faire de la publicité intégrée dans du YouTube. Je pense que ça peut changer. Dans combien de temps? Je sais pas. Est-ce que c'est rapide? Je sais pas. Dans quel type de format? Parce que pour moi, c'est ce que je disais un petit peu au départ. Alors oui, effectivement, il y a des changements, mais est-ce que tous les formats se prêtent à la télé? Les formats YouTube, je parle. Est-ce que tous les formats YouTube se prêtent à certains types de monétisation? Je pense à un truc qui est très flagrant pour moi. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais bon, aujourd'hui, pas mal de monde connaissent ce créateur sur YouTube, c'est Ego. Ego, pour moi, il est en train de créer vraiment une sorte de, ce que je disais, un court-métrage YouTube, donc vraiment avec les codes de YouTube, mais fait pour du gros storytelling de la télé. Comment tu monétises? Si je dis pas de bêtises, il monétise pas avec des appels à l'action vers sa description. En tout cas, c'est pas flagrant, tu vois. Je me rappelle pas avoir zappé des moments comme je peux zapper des mauvaises intégrations. Ça, je pense que tu connais aussi les très mauvaises intégrations. Je suis pas sûr en fait, non, je suis plutôt sûr que lui, il peut s'en tirer. Parce qu'il fait des gros scores, parce qu'il peut jouer sur la notoriété, il peut jouer des partenariats avec des marques sans forcément jouer l'appel à l'action. Tiens, ça me fait penser à un truc. J'ai regardé hier ou avant-hier,
comme d'habitude, très tard, la nuit, quand je tombe sur des petites vidéos storytelling. C'était quelqu'un qui retraçait l'histoire d'un skipper français qui a fait le tour du monde en moins de 50 jours, je crois. Et ce qui était marrant, c'est que l'intégration a été géniale, parce que c'était une intégration plus un partenariat sur toute la vidéo, parce que ce skipper a gagné avec la Massif. Et il fait une publicité pour la Massif, sans dire cliquez sur le lien, mais juste pour dire que la Massif participe à un machin, la Massif est en train de créer une école pour les skippers, la Massif. Et finalement, je trouvais que c'était une très bonne intégration parce que tu n'avais pas besoin de cliquer quelque part. Et la preuve que ça marche, je m'en souviens. et j'ai ce côté de notoriété de putain, la Massif, ils sont très intégrés et tout. Donc, je pense en fait que c'est les appels à l'action, la publicité sur YouTube va avoir deux voies. On va avoir peut-être la fameuse voie QR code, parce qu'encore une fois, hein, vous êtes devant votre écran, vous sortez votre téléphone, QR code, vous êtes sur le lien. Achat impulsif. NordVPN, Display et compagnie. On peut faire un appel à action, on peut le remettre de temps en temps à certains moments un petit peu plus light. On remet le QR code avec peut-être avec encore un petit bandeau, hein, je sais pas. Et on va avoir les vrais partenariats, les vraies intégrations, les vraies vidéos faites avec. Un peu comme les reportages qu'on peut voir à la télé, hein, financés par un tel et un tel, où là, on va vendre, comme tu le dis, de la notoriété. Et là, ça va être aux créateurs et aux marques d'arriver à trouver le juste milieu de « Bah ouais, mais les mecs, vous dépensez des millions, comme tu disais, dans la télé. La télé, elle est en train de mourir. Putain, mettez plus de budget chez nous. Vous inquiétez pas, on sait faire des bonnes vidéos sur YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent YouTube. Allez-y. Allez-y. Voilà, je suis parti un petit peu loin, mais voilà en tout cas mon avis. C'est là où, en fait, les équipes de YouTube France vont avoir un rôle super important, et de YouTube Monde aussi, mais à partir du moment où ils vont être capables d'aller chercher des annonceurs télé pour leur proposer du visionnage télé sur YouTube, théoriquement, en tout cas, les publicités devraient plus être les mêmes, et les prix surtout devraient pas être les mêmes. Moi, en fait, je pense que la seule solution pour que la creator economy continue d'exister telle qu'elle existe aujourd'hui, en faisant le shift vers la télé, c'est que la publicité sur télé nous rapporte beaucoup plus, et nous rapporte peut-être 5 à 10 fois plus qu'aujourd'hui. Et si la publicité sur nos vidéos qui sont mises sur la télé nous rapporte 5 à 10 fois plus, on n'a plus besoin de faire de sponsors en fait. Et tout le monde serait très content, je pense, de cette situation-là. Mais ça veut dire que les équipes de YouTube doivent aller chercher des annonceurs télé et leur dire, vous payez 200 000 balles pour ce spot publicitaire, nous vous propose autant de visionnage avec une audience plus ciblée pour 20 000. Ça vous intéresse ? Là où aujourd'hui, ils payent 2 000 pour être sur le smartphone. Donc, voilà, à voir s'ils y arrivent. J'ai des doutes parce que dans le passé, j'ai souvent mis beaucoup d'espoir sur la publicité YouTube et... Tu vois, par exemple, à une époque où la masse de vidéos n'était pas encore énorme et il y avait de plus en plus d'annonceurs qui venaient sur YouTube, dans mes rêves les plus fous, je me disais super, ça va permettre à YouTube de négocier les tarifs à la hausse, et donc les annonceurs vont se battre pour être sur les vidéos, et donc le revenu pour les créateurs va augmenter aussi en conséquence. Mais non. Et en fait, YouTube a décidé plutôt de mettre plein d'espaces publicitaires dans plein de vidéos, baisser la limite des vidéos pour pouvoir mettre des pubs intermédiaires, et finalement ça a transformé un peu la plateforme en plateforme de pub, quoi. Et tout en gardant un RPM relativement bas, alors même s'il augmente un petit peu. Mais voilà, donc je suis un peu pessimiste, on va dire, sur ce point-là, mais ce serait quand même super, ce serait pas con. Mais il suffit pas grand-chose. Vas-y. Non, mais il suffit de pas grand-chose. C'est comme dans tout. Je suis un peu comme toi, je suis un peu pessimiste, mais je me dis, encore une fois, quand je repense à ce que j'ai vu, alors c'est une vidéo, en plus quelqu'un avec qui on a déjà discuté, je crois que c'était Mux, ou non, c'était un autre, mais peu importe. Je veux dire, la Massif qui fait de la collaboration, bah, ça peut ouvrir des portes à d'autres idées. Tu vois, enfin, j'extrapole un petit peu, mais je regarde du Twitch et aussi du YouTube, et il y a un créateur que je suis depuis des années, c'est Domingo, PA. Et il vient d'avoir, depuis quelques temps, les droits pour faire du réac de reportage Netflix. Sachant que ça fait des années que des youtubeurs, des streamers se font péter leur chaîne, leurs vidéos parce que ils font du réact sur du TF1, sur du M6. Un gros acteur comme Netflix dit à un streamer français, tiens, bah vas-y, regarde du Netflix en direct et tu peux réact dessus. Donc, encore une fois, quelque chose que les Français
ah non, c'est pas bien, hop, tout de suite on te fait sauter ta chaîne. Le gros acteur américain commence à dire, bah ouais, bah moi, vous voulez pas? Allez-y, les streamers, faites du réat Netflix. Et donc, pourquoi pas avoir ce côté-là des grosses entreprises américaines, parce que bon, j'aime pas le dire, mais les Américains sont des fois un petit peu plus en avance que nous, commencer à lâcher des gros billets sur de la sponsor, sur du partenariat, sur plus de la notoriété, comme on le disait, plutôt que de l'achat immédiat. Donc vraiment, jouer sur l'image. Moi, je dis, dès qu'il y a deux, trois gros acteurs qui vont se lancer dessus, les autres, ils vont suivre. Les autres, ils vont suivre. On le voit. Il y a des chaînes aujourd'hui qui font des vidéos à plusieurs millions de personnes. Franchement, j'ai l'impression que quand j'écoutais les audiences télé, bah, franchement, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui explosent certaines émissions télé. Donc, non, pessimiste, mais je me dis qu'il y a un monde où ça peut aller très vite et on en reparle dans 2 ans et on se dira putain. Ouais, t'es bon. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voudrais revenir sur la question du deuxième écran, comme tu disais, parce que effectivement, c'est un point que j'avais pas, sur lequel j'avais pas mis le doigt, c'est le cas de le dire, mais ouais, aujourd'hui, on a tous le téléphone dans la poche, donc finalement, le meilleur appel à l'action qu'on peut faire, c'est d'activer, entre guillemets, de demander à la personne qui regarde sa vidéo sur la télé, de sortir son téléphone et de faire un truc. Ouais. Donc, il y a le QR code, effectivement, qui paraît un peu évident. Est-ce que c'est si utilisé que ça? J'en sais rien. Tu vois, ça pourrait être super intéressant, par exemple. Est-ce que il faut qu'on se mette tous à faire du SEO? Est-ce que finalement, quand tu mets une marque, il faut que... Enfin, en fait, peut-être que quand tu parles d'une marque dans une marque, un produit, un service que tu veux, ou ton entreprise, est-ce que finalement, il y a plus de gens qui vont scanner le QR code ou il y a plus de gens qui vont aller sur Google taper le nom de la marque? Et il faut que tu ressortes en premier. J'en sais rien. C'est des choses qui seraient intéressantes à traquer. Et je pense qu'on va commencer assez sérieusement à traquer tout ça. Est-ce que... il peut y avoir quoi d'autre en fait? En fait, le truc qu'on doit surtout éviter, à mon avis, c'est les liens aujourd'hui. Bah oui. À part vers un site web, parce que comme à la télé... En fait, peut-être qu'on regarde comment ils font à la télé, en fait. Oui, c'est ça. Quand il y a une pub pour un service en ligne, quand il y a une pub pour, je sais pas, Weight Watchers, voilà. Weight Watchers, c'est des apps et des sites web. Donc, comment ils font leur publicité pour que les gens passent à l'action? Ils ont une expérience de 30 ans dans le domaine. Peut-être qu'on peut apprendre de ce qu'ils font. Ouais, mais je pense que c'est du matraquage. C'est du matraquage. Et il y a sûrement, comme tu dis, du SEO, de la publicité. Mais je le sais aussi, parce que j'en avais entendu parler, que, par exemple, Carglass. Je sais pas si tu as déjà écouté Carglass, que ce soit à la radio ou à la télé. En tout cas, moi, j'écoute plus à la radio. Il te donne l'adresse du site à la radio. Et tu sais pourquoi ils font ça? Ils te disent oui, vraiment, allez sur www. Si tu tapes Carglass, tu as tous les concurrents qui sont positionnés sur les mots-clés. Alors, tu as ça, et tu as parce qu'à chaque fois, ils doivent payer une sorte de redirection à Google. Oui, parce que la vérité, c'est que quand tu tapes Carglass sur Google, t'as soit tu laisses tes concurrents prendre les positions sponsors, soit tu te dis, il faut que j'apparaisse en premier, donc je paye plus cher que mes concurrents pour être premier dans les sponsors, et quand les gens cliquent sur le lien sponsor Carglass et pas sur le lien qui arrive en organique, bah, je paye Google, Carglass paye Google. Donc effectivement, si les gens tapent carglass.fr directement, donc, ils économisent. On va peut-être avoir ce côté des appels à l'action. Venez sur mon site www.videobis.fr. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, qui va voir des sites web depuis son téléphone? Pas beaucoup. Et il y a quelques années, j'aurais dit qui va voir des vidéos YouTube sur un téléphone mobile? Et on le sait très bien tous les deux, on a les chiffres. Une personne sur deux, ma femme, mon fils, ils n'ont pas d'ordinateur et ils sont sur YouTube mobile. Donc pour moi, ça paraît fou, mais ça existe. Et aujourd'hui, les sites, de plus en plus, les sites sont consultés sur téléphone. Donc non, je pense que ça va être du matraquage. Ça va être du matraquage. On va tester le matraquage, on va tester le QR code. Alors on n'en mettra pas dans cette vidéo, pas encore, mais la prochaine fois on le fera. Et vous nous le dites si on a oublié. Mais on va dire www.videobis.fr et on mettra un QR code. Et on va voir, on va traquer tous ces liens et on verra. Mais en tout cas, de toute façon, on peut pas rester comme ça. C'est pas possible de continuer à faire des appels à l'action vers des liens. Ouais, et je vais reprendre un cas un peu extrême qui est le cas des gens qui basent tout leur modèle économique sur la newsletter.
Sans parler du fait qu'aujourd'hui on a des nouvelles générations qui grandissent sans email ou qui n'ont pas l'habitude de faire de l'email. Oui. Mais quand on fait un appel à l'action pour dire cliquez sur le lien en description et laissez votre email pour recevoir un guide gratuit ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qui est très peu smartphone friendly. C'est pensé pour les ordinateurs au départ. Et sur smartphone c'est déjà complexe. Et ça va le devenir encore plus à la télévision, quoi. Donc est-ce que l'email a encore du sens dans tout ça, tu vois? En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que les appels à l'action ordinateur, qui sont d'aller cliquer sur un lien, de sortir du site, ouvrir un nouvel onglet, sur smartphone, c'est déjà galère, parce que t'as pas envie de quitter YouTube, t'as pas envie de quitter ton appli parce que t'es dedans. Donc comment tu fais en sorte d'intégrer tout ça dans YouTube? Est-ce que finalement la solution, c'est pas les boutiques intégrées à YouTube? Tu sais, les petits trucs qui pop au milieu, tu as une petite image et tu peux appuyer dessus et rester sur YouTube et ça t'emmène sur un site web. Comme ce qui se passe sur Insta. Quand tu es sur Insta et que tu regardes un post ou un reel et qu'il y a un produit dessus, tu cliques sur le produit, tu arrives sur le site marchand, mais tu restes sur Insta. Est-ce que, je sais que YouTube développe des trucs dans ce sens-là. Est-ce que finalement, c'est pas là-dessus que ça va aller aussi? Ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison de vouloir tout quadriller. Mais de toute façon, seul l'avenir nous dira. Après, voilà. Moi, j'aimerais quand même nuancer tout ce qu'on vient de dire, parce que je suis comme ça. Dans le sens où j'attends de voir l'évolution. Je le répète, oui, on le voit, de plus en plus de vidéos YouTube sont regardées sur la télé. Mais est-ce que tous les domaines, tous les types de formats, tous les sujets sont adaptés à la télé? C'est vrai que moi, je suis plus consommateur, on va dire, de vidéos un peu divertissement, de vidéos un peu storytelling, des reportages. Hein. Il y a des chaînes de reportages qui sont magnifiques sur l'histoire, sur les animaux, peu importe. Ça, c'est très facilement. Je peux me poser avec ma femme pour regarder, ou avec les enfants pour regarder ça sur la télé. Est-ce que du format un peu, tu parlais des newsletters, du format un peu entrepreneurial, tuto, est-ce que ça, c'est adapté à la télé ou ça va se développer sur la télé? J'ai du mal à y croire. Tu vois, tous les formats tuto, souvent, t'es devant ton ordinateur, t'as un problème, tu ouvres YouTube, tu fais de la recherche. Ok, c'est pas un gros volume de recherche, mais tu fais de la recherche. Hop, t'as ta réponse. Il te dit, tiens, tu veux en savoir plus, clique dans la description pour mon livre blanc. C'est pas du tout le format que je vais regarder à la télé. J'irai pas du tout vers ce format. Donc, j'attends de voir vraiment quelle va être la différence de consommation et si on va avoir des tendances sur, ok, format documentaire, je vais trouver une nouvelle façon de monétiser mes vidéos, et format finalement entrepreneur, je reste sur la même chose et je teste peut-être le QR code, le matraquage du nom de ma marque. Intéressant. On va bien voir. Mais oui, effectivement, format long, divertissement, c'est les formats qui explosent le plus sur la télé aujourd'hui. Bah, tu regardes pas 5 minutes. Les tutos, tu serais étonné par le visionnage sur smartphone. Hein. Tu as énormément de visionnage smartphone, de tutos, même des tutos des tutos de trucs sur ordinateur. Tu vois, un tuto de montage vidéo, Excel et compagnie. Tu as plein qui regardent sur smartphone, en fait. Non, mais qui est contre-intuitif. Je sais. Mais voilà. Moi, c'est pas que j'ai du mal, je n'y arrive pas et je ne comprends pas, mais parce que c'est pas du tout ma consommation. Je travaille de chez moi, voilà. Quand j'ai mon téléphone, j'ai autre chose à faire que de regarder des vidéos YouTube parce que je suis avec mes enfants, parce que je suis avec ma femme, donc c'est vrai que je vais pas regarder une vidéo YouTube. Après, je sais que ma femme, elle peut être dans le canapé, elle se regarde sa recette de cuisine sur son téléphone portable. Mais on a tous des biais, et c'est un truc qu'on a chez beaucoup de nos clients, hein, finalement, qui disent oh, non, mais moi je regarderai jamais une vidéo comme ci, comme ça, je regarderai jamais une vidéo sur mon téléphone. Oui, mais ton audience le fait, et regarde les chiffres, regarde ce qu'ils disent. Donc ne fais pas trop confiance à ton habitude de consommation parce que tu n'es pas ton audience cible. Oui. Et c'est vachement dur de se débiaiser de tout ça. Et nous, on le fait au quotidien parce qu'on en a beaucoup des clients et des chaînes, donc on voit la diversité qu'il y a en face. Mais quand on n'a que notre petite bulle YouTube, là, on a l'impression que tout est pareil. C'est vachement difficile, ouais. Ok. Quelque chose à rajouter? Ou Non, c'est cool. Je pense qu'on a bien couvert le spectre. On est un petit peu inquiet sur l'avenir par rapport à la télé et la question des appels à l'action. Mais j'aimerais bien avoir un peu l'avis de ceux qui nous écoutent dans les commentaires, de savoir un peu ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il y a des trucs qu'on a oubliés. Comment vous voyez-vous demain? Imaginons qu'on ait YouTube ne soit consommé que sur la télé.
c'est quoi le modèle économique des créateurs, de toutes sortes de créateurs, et comment on rend ça, on continue de rendre ça économiquement viable pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire aussi votre consommation de YouTube à la télé. Parce que, on le dit, parce que nous, c'est des stats, mais ça nous intéresse aussi de savoir s'il y a des personnes. On va pas se cacher, on a regardé les stats de Code YouTube avant de lancer cet épisode. Pour l'instant, on a 4% de nos spectateurs qui regardent sur la télé. Hein. La grosse moitié, c'est l'ordinateur, et l'autre moitié, c'est c'est le mobile. Donc, celui ou celle qui regarde code YouTube sur la télé, dites-le nous. C'est intéressant d'en savoir plus, mais voilà. Après, tu vois, sur ma chaîne photo, je regarde, on est à... je regarde en direct, on est à 21%. Ah ouais, ah ouais. Eh sur une vidéo, enfin sur toute ta chaîne. Sur l'ensemble des vidéos. Ouais. Ouais, ça commence. Ouais, mais en même temps. Alors, je voulais qu'on ferme le sujet, mais bon, c'est pas grave, hein, comme d'habitude. Ta chaîne photo, il y a des putains d'images, quoi. Bah, tu vois, là, regardez. Enfin, oui, il y a un côté, effectivement, on veut se poser, on veut profiter un peu. Il y a un côté un peu documentaire, etc. Ouais. C'est certain. Tu vois, là, je trouve ça dommage. Quelqu'un qui regarde du reportage ou de la photo sur téléphone, quoi. Putain, je sais à quel point tu passes du temps à aller choper des putains de vidéos, des putains de photos, tout ça pour qu'il y ait des personnes qui regardent ça sur un écran comme ça. Bon, maintenant ils sont plus grands les écrans, mais t'es là, mec, putain, profitez quoi. Mais ça sur un grand écran, surtout comme on l'a dit aujourd'hui, les télés sont toujours plus grosses. Mais finalement, effectivement, côté créateur, c'est super plaisant parce que on avait ce côté, on savait dès le départ sur YouTube que la plupart des gens regardaient sur des grands écrans d'ordinateur, et dès le moment où le smartphone est arrivé, même si ça n'a, on s'en fiche en fait des questions de monétisation là sur ces questions-là, c'est juste, je crée quelque chose, je passe beaucoup de temps à vouloir faire quelque chose de propre, de joli, etc. Et dès le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 50% de visionnage sur des écrans grands comme ça, oui, c'est dommage quoi. On est en train de lancer un autre débat là. Maintenant que la télé revient, tu te dis, c'est super cool, ça fait plaisir à l'ego, tu vois, ça fait plaisir de dire, mon contenu est consommé sur des grands écrans. Ah, bien sûr. Est-ce que ça va être viable financièrement derrière? Il faut que ça le soit. Donc c'est un peu là tout le débat, mais voilà, c'est quand même, il y a du positif aussi dans tout ça, quoi. Voilà. Mais, voilà, bon, encore une fois, hein, c'est notre épisode, on fait ce qu'on veut. J'ouvre autre chose. Comme je dis, les habitudes de consommation de YouTube impactent à beaucoup d'endroits de YouTube. Je m'explique, on vient de parler de la monétisation. Mais nous, on le voit aussi parce que c'est ce qu'on fait avec nos clients. Quand tu as une chaîne où la majorité des vidéos sont regardées sur téléphone mobile, on fait très attention au titre et à la miniature. Pourquoi ? Parce que forcément, quand vous êtes sur un téléphone portable et que vous arrivez sur YouTube, les miniatures, elles sont toutes petites et les titres, ils sont tronqués. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire des titres à rallonge. De toute façon, on ne le verra pas. Et ça sert à rien de mettre des détails sur votre miniature parce que c'est pareil, on ne le verra pas. Et puis on scrolle. Et on scrolle, c'est moins d'une demi-seconde par miniature. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué à comprendre. Il faut que ça soit des miniatures, voilà, des scrolls stopper. On n'est pas là pour être artistique. On est là pour tout de suite, on s'arrête, on se dit ah ok. Et là voilà. Mais avec la consommation sur télé, est-ce qu'il n'y a pas un changement ? Est-ce qu'on n'a pas ce côté de, on peut retrouver des miniatures plus artistiques avec plus de détails parce que on va les voir beaucoup mieux que sur un téléphone, et encore une fois, on va devoir s'adapter, et c'est là, et on le dira jamais assez, c'est là où c'est très intéressant et très important en tant que YouTuber d'aller dans votre YouTube Studio. Oui, c'est chiant, oui, c'est pas facile à bien comprendre, oui, il y a beaucoup de boutons et on sait pas toujours où chercher. Mais je pense que, comme dans n'importe quelle boîte, peu importe projet, la data, c'est super important et vous allez devoir adapter beaucoup de paramètres de votre vidéo en fonction de si c'est du téléphone ou si c'est de la télé. Et pour moi, on va tomber de plus en plus, Sylvain, sur des chaînes qui font de la télé et on ne dira pas la même chose sur les titres et miniatures de quelqu'un où c'est plus de 50% sur la télé ou plus de 50% sur le mobile. Ouais, et là tu me fais penser à un truc. Vas-y. Globalement, s'il fallait résumer, quand on était sur ordinateur à l'époque, il fallait penser titre avant tout et la miniature venait compléter un peu le titre. Sur smartphone, avec le smartphone qui a pris le devant, on est passé vraiment sur du miniature first. Il faut stopper le scroll, etc. Et sur la télé, en fait,
on a souvent tendance à reproduire un peu nos habitudes. Et les habitudes qu'on a aujourd'hui sur la télé, notamment tous ceux qui regardent YouTube, c'est pas les habitudes de TF1 et M6, c'est les habitudes de Netflix, de Prime Video et compagnie. Et donc, c'est d'avoir des affiches de films. Ouais. Et donc, en fait, probablement, effectivement, que les miniatures vont devenir de plus en plus artistiques, etc. Parce qu'on va se poser devant sa télé, non pas en se disant qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui, mais en disant qu'est-ce qu'on se regarde ce soir, on se fait quoi comme programme. Exactement. On va regarder des trucs qui sont jolis. Et il y a une actu YouTube qui va totalement dans ce sens-là, c'est que YouTube a annoncé qu'enfin ils allaient permettre la possibilité de miniatures jusqu'à 10 mégaoctets, plutôt que 2 mégaoctets qui était la limite jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant la taille des fichiers de miniatures va pouvoir être beaucoup plus gros, et ils disent spécifiquement c'est pour être adapté à la télé, pour pouvoir être affiché en super grand et en très bonne qualité. Donc ça fait partie des nouvelles données qu'il va falloir commencer à prendre en compte. Ouais, mais il y a plein de choses si on allait très loin. Alors, dis-moi, parce que là, j'ai pas à souvenir. Est-ce qu'il y a la prévisualisation de la vidéo sur la télé aussi? Bonne question. Je saurais pas dire à 100%. Je crois que oui, mais je suis pas sûr à 100%. Parce que ça aussi, dans l'optimisation, on pourrait avoir ce côté d'avoir les 5 premières secondes bien calibrées. Un peu sur Netflix. Alors, autant j'aime ça, autant des fois je déteste ça sur Netflix. T'essayes de regarder vite fait les séries, les films, ouais, et là tout démarre. Ça démarre. T'es là, où t'as. Alors peut-être que YouTube devrait se piquer cette idée. Ouais, que ça soit pas juste le début de ta vidéo, mais que tu puisses choisir toi, en tant que créateur, qu'est-ce que tu veux mettre sur ces 5 secondes. Un teaser. Quoi. Un teaser, t'imagines? Ouais. Ça peut être intéressant. YouTube, si vous nous écoutez, même si vous ne nous écoutez pas, franchement, moi je trouvais ça intéressant, quoi. Mais tu vois, en fait, je me posais la question des résumés IA, parce que c'est un truc que YouTube a développé. Alors, on l'a pas en Europe parce qu'il y a des restrictions particulières, mais le reste du monde là. Donc aujourd'hui, tu te balades sur YouTube ailleurs dans le monde, tu as des résumés de la vidéo avant de cliquer dessus. Dans la recherche, etc., tu as un petit résumé de ce que dit ta vidéo. Et c'est en mettant ta souris dessus, c'est ça? Non, même pas. Alors, je crois que tu as une petite flèche. Et tu peux passer dessus et ça déroule. Ou bien tu peux imaginer un petit i, un petit point info. Ouais. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de façons de faire. Et en fait, je me posais la question de si ça allait vraiment beaucoup servir sur un smartphone ou sur ordinateur. Mais en fait, sur la télé, c'est une évidence. C'est-à-dire que l'expérience Netflix, etc., tu scrolles entre différents contenus et tu veux avoir un petit peu une idée de ce qu'il va y avoir dans ce contenu. Et ton résumé IA, en fait, va être super pertinent à cet endroit-là. Ouais, non, carrément. Mais on pourrait imaginer que l'interface YouTube se rapproche de l'interface Netflix. Mais totalement, c'est obligé. D'avoir ce côté en haut où tu as vraiment du grand écran. Et là, il y aurait peut-être plus de titres et miniatures. Il y aurait juste le nom de la chaîne et une sorte de teasing. Et que tu puisses faire défiler sur le côté comme sur Netflix, que ça soit rangé par catégorie par rapport à ton historique de visionnage, que tu dis... déjà fait les catégories, hein, c'est déjà le cas. Exactement, c'est vrai. Ça m'a fait bizarre aussi de voir ce nouvel affichage. Non, mais je pense qu'on va voir aussi une évolution de YouTube, de l'interface YouTube. Parce que YouTube... Par contre, qui nous vire les shorts de la télé, s'il vous plaît. Ah oui, je suis aucun intérêt. Oui, non, mais je suis d'accord. Même sur ordinateur, moi dès que je peux, hop, je clique sur enlever les shorts là, parce que j'ai pas envie, parce que on a déjà fait 15 000 épisodes dessus, il y a 15 000 personnes qui en parlent. C'est autant addictif que destructeur parce que ça sert à rien, c'est pénible. Mais oui, non mais ouais, moi je vois vraiment que voilà, j'ai hâte qu'on en reparle. Parce qu'on sera là dans ça, on va en reparler. Parce que j'ai hâte de voir cette évolution parce que YouTube le dit que c'est très important pour eux. En tout cas, les viewers sont au rendez-vous de plus en plus. Ouais. Est-ce que les créateurs vont y trouver leur compte? C'est ça la vraie question. C'était ça l'objectif de ce. Parce que demain, tu veux concurrencer Netflix, tu as intérêt aussi à avoir des moyens de prod, à avoir des moyens. Le contenu doit continuer d'évoluer vers des contenus ultra quali. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une poignée de créateurs qui peuvent se permettre de mettre le budget pour ça. C'est ce que j'allais dire. S'il n'y a pas une évolution des sources de revenus en face, YouTube va se retrouver au bout d'un moment à tourner peut-être un peu en rond sur les. Est-ce qu'on va pas avoir un fossé qui, pour moi, qui avait été réduit entre les gros et les petits créateurs? En tout cas sur ordinateur, je trouve que ça s'est réduit parce que YouTube a mis plein de features pour mettre en avant des plus petites chaînes. Mais est-ce que la télé ne va pas creuser, comme tu dis, ce fossé entre ceux qui ont du budget, hein, parce que je le dis pour moi,
les productions YouTube se rapprochent de plus en plus de la télé en termes de qualité, d'équipe derrière, voilà, de tout ça. Est-ce que le petit YouTuber qui commence à peine va pas galérer parce que lui sur la télé, bah, c'est pas intéressant son contenu, ou en tout cas ça, il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup trop haute pour lui. Et en termes de monétisation, ouais, il y a du bon, il y a du mauvais, comme d'habitude. Le plus important, c'est d'en avoir conscience et d'adapter ses contenus et la façon de faire ses contenus, ses appels à l'action, etc. Ouais. Au format et là où on sait que ça va être consommé à l'avance. Ce qu'on veut dire, en tout cas dans tout ça, c'est que c'est stratégique, c'est qu'on peut anticiper que tel type de format a plus de chances de fonctionner sur la télé, que tel autre type de format va plus être fait pour le smartphone ou pour l'ordinateur. Et donc on adapte évidemment la qualité du montage, on adapte la façon de faire les titres et miniatures, on adapte les appels à l'action en fonction de la plateforme sur laquelle ça va être consommé. Je réfléchis, hein, là tout le monde se dit il y a un gros blanc, je suis en train de réfléchir, mais on va éviter d'ouvrir encore plus. Non, mais je pense qu'on est bien là, 40 minutes c'est parfait. Ouais, comme d'habitude. Je propose qu'on en reste là, mais ça fait trop du bien de refaire un petit épisode aussi, et puis on vous dit à tous à très bientôt, et puis à bientôt sur YouTube. La pire outro d'épisode voilà. D'épisode de YouTube. Venez voir Vidéobiz. Alors, nous aussi on va matraquer. Allez. VIDEOBEES comme les abeilles. Tu vas falloir qu'on trouve un truc pour expliquer que c'est pas BIZ à la fin. Voilà. En tous les cas, si ça vous intéresse, beaucoup. Ouais, voilà, on mettra d'autres épisodes où pareil, on parle de tout et n'importe quoi tant que ça concerne YouTube. Allez, Ça marche. Ciao. À bientôt, ciao.